Bonjour, bonjour. J'espère que cette nouvelle année a bien commencé et que vous êtes fin prêt pour passer à l'action. Pour ma part, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Je tiens également à vous remercier pour votre soutien et vos commentaires que je prends plaisir à lire. Surtout, continuez à me donner de vos nouvelles. J'adore vous lire. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui me découvrent. Je vous précise que je ne sais pas à qui s'adressent ces tirages. Je le découvre en même temps que vous. En effet, je prends les cartes à l'aveugle et je laisse le soin à mes guides de choisir. Enfin, n'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix. Vos décisions vous appartiennent. Ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Et comme toujours, en chaque fin de vidéo, vous trouverez l'étude de votre ascendant avec les positions planétaires du moment. L'index correspondant est noté sous la vidéo. Maintenant, je vous invite à regarder le tirage. Allons-y! Bien. Alors, nous allons voir un petit peu pour qui vont être ces énergies de février-mars 2023. Et nous accueillons les Sagittaires. Bonjour les Sagittaires. J'espère que cette fin d'année s'est bien passée, que vous avez de bonnes résolutions pour l'année 2023, parce qu'il va falloir passer à l'action. On va commencer par l'oracle d'Isis. Les ailes d'Isis, l'union avec le mois magique. Ah, auriez-vous nécessité de vous connaître davantage? Le mois magique, c'est votre pouvoir personnel, hein, mes enfants. Les ailes d'Isis. Cet oracle vous encourage à vous tourner vers votre âme et vos guides pour apprendre à intégrer à votre conscience et à votre vie les énergies angéliques que sont l'absence de peur, la compassion et le sens du service. Pour favoriser l'élévation de vos vibrations, vous pourriez être obligé de renoncer à certaines relations, certaines pensées ou habitudes qui favorisent les doutes, la honte ou la peur. Faites-vous confiance et suivez votre instinct, vous êtes guidé. Mieux vous accepterez cette partie de vous, mieux vous motiverez votre entourage à faire de même. Vos anges vous envoient paix et amour et vous disent « Nous sommes à tes côtés, bien-aimés ». Donc, il semblerait que vous ayez des doutes, des peurs. Peut-être avez-vous fait des choix qui se sont avérés compliqués. Peut-être avez-vous dit des choses que vous regrettez. Peut-être êtes-vous dans une situation pour laquelle vous n'êtes pas sans responsabilité. Mais on ne vous dit pas de culpabiliser. On vous dit de regarder l'avenir. On vous demande de changer votre optique, votre façon de vivre et de penser pour pouvoir mieux grandir et en même temps, quelque part, montrer l'exemple. Alors, avec Ganesh, vous avez l'entièreté. Écoutez votre cœur. D'accord? C'est le chakra du cœur. Écoutez votre cœur. Agissez avec cœur. Quelles que soient les erreurs que vous avez pu faire, il y a toujours moyen de s'amender. Mais pour ça, il faut accepter de regarder l'avenir et il faut accepter d'écouter son cœur. Donc, d'être à l'écoute de ce que vous avez besoin d'abord, mais aussi de ce que les autres ont besoin, de ce que vous pouvez apporter aux autres. Ténacité, accrochez-vous. Même si ce n'est pas facile, même si c'est compliqué, accrochez-vous. Vous avez les moyens d'y arriver. Vous avez en vous le potentiel nécessaire pour faire ce que vous avez à faire. Alors, pour février, la force, tiens, vous voyez quand je vous dis que vous avez le potentiel, la force est avec vous. 3 de baguettes, vous allez prendre une nouvelle direction, vous allez prendre un nouveau chemin, vous allez changer quelque chose. En même temps, l'année 2023, j'ai l'impression que tout le monde va changer quelque chose. Tranquillité. Vous voulez obtenir votre tranquillité d'âme, votre tranquillité d'âme, bref, votre tranquillité. En même temps, vous allez peut-être faire appel à vos ressources personnelles pour changer de direction parce que la situation dans laquelle vous êtes, ça ne va plus et que vous avez besoin de plus d'équilibre. Il y a une femme. Donc, soit c'est vous, Madame Sagittaire, qui allez changer au fond de vous ce que vous êtes, soit il y a une femme dans votre entourage qui va être d'une importance, qui va être d'une influence, qui va vous aider à vous ramener votre paix d'âme. La deuxième quinzaine, chevalier de denier. Bah oui, vous partez à l'attaque là. Hein. Oh, dis donc, on y va, on attaque, on construit. En même temps, le chevalier de denier, il a réfléchi longtemps avant d'agir. Il prend son temps, il ne va pas vite, mais quand il avance, ce n'est pas pour reculer. La nature.
Avec cette carte, c'est l'équivalent du diable. Ça veut dire que vos émotions ne sont pas très stables. D'accord? Il va falloir calmer vos émotions. Donc, comme vous disait l'oracle d'Isis, arrêtez de douter, arrêtez d'avoir peur, arrêtez de vous autocritiquer, soyez positif, soyez tourné vers le mieux et lâchez prise. C'est important. Si vous voulez que la lumière vienne vers vous, vous devez rejeter l'ombre. Donc, tournez-lui le dos. Enfermement. Effectivement, vous n'êtes pas bien dans votre tête. Vous avez tendance à vous refermer sur vous-même. Je ne sais pas quelle situation vous vivez, on verra avec l'astrologie si ça touche des domaines particuliers, mais je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Il faut vous ouvrir, il faut que les autres vous voient tel que vous êtes réellement pour qu'ils puissent vous apprécier et vous tendre la main, d'accord? Donc ne vous refermez pas sur vous-même. Il y a un vieux monsieur, ça peut être un patron, ça peut être un associé, ça peut être un ami et ça peut être un père ou un beau-père, d'accord? Voire pourquoi pas un frère si vous avez un certain âge. Mais là, c'est clair, il y a un vieux monsieur. Donc peut-être y a-t-il quelque chose, une discussion en rapport avec cette personne. Chevalier de coupe, vous avez la foi. Dans les 15 premiers jours de mars, vous vous lancez dans l'affaire. Vous avez la foi, vous y croyez. Et vous me sortez la prêtresse. La prêtresse, ça veut dire que vous avez étudié la situation. Vous avez réfléchi à ce qui va se mettre en place. Vous avez observé votre projet et vous êtes sur le point de l'annoncer. Eh bien oui, la loi. Vous allez donc annoncer votre projet. Vous allez l'officialiser. Ce qui devrait détendre l'atmosphère, ce qui devrait faire du bien à tout le monde. Donc si vous êtes dans une situation compliquée, que vous n'arrivez pas à vous en sortir, que peut-être vous êtes à l'origine de cette situation, pourquoi pas? Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que vous devez tourner la page, vous devez regarder l'avenir, vous devez croire en cet avenir et vous devez le booster, le faire naître pour que les autres puissent vous aider. D'accord? Après, ah ben voilà, ça c'est une belle carte. Dans la deuxième quinzaine de mars, vous avez l'as de coupe. Donc là, vous atteignez le bonheur, vous atteignez le bien-être, vous avez réussi quelque chose, d'accord? Vous avez eu une pensée, un geste, une action qui vous a amené le bonheur et qui a facilité les choses. Le Cid, c'est la tempérance. Donc, calmez vos émotions. Le Cid, la tempérance, c'est un équilibre entre l'action et les émotions. Vous devez vous reposer, vous devez prendre soin de vous, d'accord? Vous devez être dans la communication. On ne peut pas vous comprendre si vous ne communiquez pas. En même temps, je dirais qu'avec la tempérance, ben, on guérit le passé, quoi. On trouve la potion magique qui va permettre de tourner la page. Ça, c'est important. Boomerang. Une situation antérieure va revenir vers vous. Peut-être avez-vous pris une décision, avez-vous rompu une situation, qu'aujourd'hui ça vous pose beaucoup de soucis, que ça vous inquiète, que vous regrettez. Cette situation pourrait bien se reproduire. Et ce sera un cadeau de l'univers. Donc restez positif pour pouvoir entrevoir ce cadeau, parce que si vous êtes toujours enfermé dans votre tête, enfermé dans vos idées et que vous ne vous ouvrez pas à l'extérieur, eh bien toutes les étoiles de la Terre pourront tourner autour de vous, vous ne les verrez pas. D'accord ? On va aller voir un petit peu au niveau relationnel ce qu'il en est. Alors, les Sagittaires, la mort, c'est clair. Vous avez décidé de rompre une situation. Vous avez décidé de tourner la page. Vous avez décidé de faire table rase de quelque chose de négatif pour pouvoir le construire en positif. Ça, c'est très bien. Le flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ça veut dire soyez positif, ok? Alors, soit vous rompez avec une situation qui ne vous plaît plus pour en trouver une nouvelle qui vous plaît, mais une chose est certaine, vous avez la foi, vous m'avez sorti le cavalier de coupe ici, vous avez la foi dans votre projet et vous communiquez votre énergie aux autres pour pouvoir aller de l'avant. Vous me ressortez la tempérance, c'est la deuxième fois là que vous me le sortez. Vous l'aviez dans la deuxième quinzaine de mars et là vous me la ressortez, c'est vous là les Sagittaires. Besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis. Attendez le bon moment. Donc les Sagittaires, vous êtes un signe qui ne tient pas en place, qui veut toujours aller de l'avant, qui a un petit côté un peu pionnier, conquérant, bref, vous êtes un signe de feu. Soyez équilibré dans votre action. Ne foncez pas tête baissée. Ne prenez pas systématiquement la tête de toutes les actions. Partagez le pouvoir, partagez les idées, mettez en commun et construisez en commun. Peut-être que c'est ça qu'on peut vous reprocher. C'est de trop prendre les décisions tout seul sans communiquer. Alors,
Vous êtes épuisé. Ben oui, mes enfants, votre intention, oui, vous êtes épuisé. Là, c'est même plus une intention. Vous êtes fatigué de tout ce que vous vivez émotionnellement et on vous dit de vous tempérer. La tempérance, vous me la sortez 2 fois. Donc, essayez de tempérer vos émotions. Essayez de tempérer votre action. Prenez le temps de souffler. Vous voyez là, détendez-vous. Prenez le temps. Ici, vous avez la tranquillité. Donc, on vous dit dès début février, levez le pied, prenez le temps de respirer. Très bientôt, vous décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, vous voulez qu'une situation s'arrête. Vous voulez qu'une situation touche à sa fin. En gros, c'est ça. Parce qu'elle vous épuise. Parce que mentalement, elle vous fatigue. 2 de feu. Vous avez trouvé votre voie. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Super! Super. Vous avez certainement compris d'où venait la difficulté. Vous avez certainement compris, peut-être que, vous savez, le Sagittaire, il est gouverné par Jupiter. Et Jupiter, c'est une planète de bienfaisance, si je puis dire, mais qui est toujours dans l'excès. C'est le défaut du Sagittaire, c'est d'être dans l'excès. Soit trop riche, soit trop pauvre. Et il dépense son argent et il ne réfléchit pas. Soit trop gai, soit trop triste. Soit trop fonceur, soit il fait rien. Soyez dans le juste milieu. Je crois que là, on vous demande d'apprendre à modérer votre personnalité profonde qui est être dans l'excès. Alors, l'autre en face, qu'est-ce qu'il a? Oh ben alors, il ne va pas mieux. Hein. Il est 10 de bâton, il est épuisé par l'action. Donc, je dirais que peut-être que quelque part, vous avez tellement voulu que ça avance, que vous avez épuisé tout le monde. Il serait peut-être temps de lever le pied, de siffler un temps d'arrêt pour que tout le monde puisse souffler. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Il est fatigué. Alors, soit il est fatigué dans l'engagement où il s'est mis, d'accord, dans l'action dans laquelle il s'est engagé, soit il est fatigué parce qu'il ne voit pas de concrétude. Il ne voit pas de concrétisation de la situation. Le monde. Bon travail, joie, contentement et gratitude. La voie menant à l'illumination. Ça, c'est son intention, d'accord? C'est ce qu'il veut. Il est fatigué d'être toujours dans l'action, toujours dans la construction. Maintenant, ce qu'il veut, c'est obtenir un engagement. Ce qu'il veut, c'est obtenir une perspective. Il veut pouvoir, je dirais, se réaliser. Il veut un accomplissement. Quelles sont ses intentions? Le 3 de denier. Il a l'intention de passer à l'attaque. Il a l'intention de passer à l'action, de s'associer, de construire. Okay, avec le 3 de denier, il y a une notion d'argent, il y a une notion d'équilibre financier. On veut toucher son salaire, on veut investir, on veut que ça rapporte. Donc, on va s'associer si nécessaire. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Alors, pour l'instant, je ne fais pas de tirage sentimental. Je dirais seulement qu'il va s'associer pour quelque chose qui lui plaît. Il va s'engager parce que ça lui plaît, parce qu'on lui a proposé quelque chose d'intéressant. Chevalier d'air, des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solution créative. Oui, là, je crois qu'il en a vraiment ras-le-bol, il veut y aller. Hein. Chevalier d'air, il veut trancher. Il veut prendre des décisions. Alors, avec l'air, ça peut être dans le mouvement, dans le déplacement, ça peut être dans la communication, mais ça peut être aussi dans les documents administratifs. Ça peut être également dans tout ce qui est annonce juridique, annonce financière. Il faut savoir que vous avez votre gouverneur Jupiter, actuellement qui est en bélier, donc dans le domaine des amours, de l'auto-entreprise et éventuellement de la créativité personnelle, qu'elle soit familiale ou artistique. Et qu'à partir, je crois que c'est du mois de mai, ça va passer dans l'activité de tous les jours, dans les contraintes et les obligations. Alors, quelles sont les difficultés de la situation? 4 de coupe. On vous dit que vous rêvez. Alors, vous rêvez. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas vous reposer. Il faut prendre soin de votre monture si vous voulez aller loin. Mais vous rêvez, c'est-à-dire que vous manquez d'ancrage. Peut-être que vous voyez soit trop grand, soit trop large, soit de façon démesurée. D'accord? Et c'est ça la difficulté de la situation. Il va falloir vous ramener à quelque chose de plus concret. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Isis vous l'a dit. Quelles que soient les erreurs, les difficultés que vous ayez rencontrées, arrêtez d'avoir peur, arrêtez de négativer et tournez la page. Ça ne sert à rien de ressasser le passé. Ça s'est passé, c'est fait, c'est comme ça. Maintenant, il faut repartir sur de nouvelles bases.
Chevalier de terre. Le cavalier de terre, et vous me l'avez sorti ici, hein, dans la deuxième quinzaine de février. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements, un ange gardien. Alors peut-être que vous vous êtes lancé dans des promesses, peut-être que vous vous êtes lancé dans un projet, vous avez été dans tous les sens, donc c'est un peu fouillis, c'est un peu, vous avez peut-être voulu mener ça tout seul, et là on vous dit non, faut communiquer, faut partager les responsabilités, faut en parler autour de vous, pour que tout le monde s'unisse à votre action et soit d'accord avec vous, d'accord? Tant que vous ne ferez pas cette action-là, ben, vous n'allez pas avancer, vous allez vous épuiser, vous ne ferez rien de concret, et en fin de compte, vous allez vous noyer tout seul dans un verre d'eau. Qu'est-ce qui faciliterait les choses? Apparemment, c'est d'économiser vos actions, c'est de réfléchir. Le denier, c'est concret, c'est financier, mais c'est aussi dans l'action, c'est dans la paperasse, c'est vraiment d'être prudent, d'accord? Vous devez être prudent, vous devez être mesuré. Une fois de plus, la tempérance vous a bien dit de faire un équilibre entre vos émotions, donc vos envies, vos désirs et votre action. Là, c'est ce qu'on vous dit, restez prudent, mesurez votre action. Et arrêtez de douter. Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Bon, bah c'est peut-être lié à des décisions que vous avez prises, effectivement, c'est pas facile, on vous le dit. La situation n'est pas facile, mais si vous prenez soin de vos finances, si vous commencez à bien cadrer votre action, vous allez remonter la pente. Ce sera peut-être long, mais vous allez remonter la pente. Votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Bah ouais, en positivant, en vous ancrant, en arrêtant de donner des coups d'épée dans l'eau, vous allez y arriver. Mais ça, j'en suis sûre, vous y arriverez. N'oubliez pas, on vous dit d'avoir de la ténacité et d'agir avec cœur. Ok? Donc de partager, de discuter, d'échanger. À la fin du mois, vous êtes as d'épée. Là, il y a une décision qui est prise. Vous tranchez. En même temps, ici, vous avez saisi la loi. D'accord? Donc, vous avez dû saisir soit l'administration juridique, que ce soit un notaire, un avocat, soit vous avez pris une décision vis-à-vis d'un commerce et vous décidez que voilà, il est temps de mettre fin à un commerce qui peut-être vacille ou alors que vous réorganisez votre commerce. C'est une possibilité. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, c'est à vous de voir qui se trompe. C'est à vous de voir où est l'erreur. Après, si l'erreur est faite, bah, il faut peut-être tout simplement trouver une solution. Ce sera le plus simple. Ça ne sert à rien de toujours remuer le couteau dans la plaie en regardant l'erreur. Donc, vous avez pris une décision parce qu'il y a tromperie quelque part. Peut-être qu'on vous a manipulé, c'est une possibilité et vous tranchez. Le 7 de terre, des graines solidement implantées. S'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Bon sang, je ne sais pas quelle décision vous avez prise et ce que vous avez mis en place, mais vous êtes vraiment dans l'inquiétude. Hein. Et ça, il va falloir éviter de le rester parce que vous allez vous démolir moralement, psychologiquement. Vous allez perdre votre énergie positive et vous ne saurez pas saisir les occasions qui vont vous être envoyées. Là, c'est important. Que nous disent les portes de l'intuition? La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Arrêtez de vous triturer le cerveau par rapport à ce qui s'est passé. C'est fait, c'est fait. Arrêtez. Maintenant, regardez l'avenir. Allez de l'avant. Entraînez les gens vers quelque chose de plus lumineux. D'accord? Lâchez prise. Les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Si vous lâchez prise, que vous laissez vos angoisses partir, tel que l'oracle d'Isis vous l'a dit, d'accord? Il vous l'a bien dit, laissez tomber tout ce qui vous plombe. Regardez l'avenir. C'est ça qu'il faut. On est en année 2023. L'année 2023, c'est l'année du chariot. C'est l'année de tous les espoirs et de toutes les constructions. Donc, tournez-vous vers l'avenir. J'imagine que la situation ne doit pas être facile, que vous avez dû traverser des étapes très compliquées, que financièrement, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Mais de toute façon, la situation, elle est ce qu'elle est. Donc, je pense qu'il faut taper du pied sur le sol pour rebondir. Que nous disent nos anges gardiens? Autocritique. Tout tourne dans le même sens. Hein. Nous, tes anges, te demandons expressément d'avoir plus de compassion envers toi-même. Observe les moments où tu as des pensées critiques à ton égard
et fais l'effort de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. C'est ce que j'arrête pas de vous dire depuis le début. Tu es un être de lumière merveilleux. Même si parfois tu penses que tu es tout sauf parfait, souviens-toi que Dieu et la divine perfection existent en toutes choses. Donc il va falloir que vous arrêtiez de vous culpabiliser, que vous preniez le taureau par les cornes pour vous tourner vers l'avenir, pour entraîner avec vous tous les gens qui ont encore envie de vous suivre, qui sont prêts à vous aider, accepter leur aide et en même temps vous ouvrir sur l'avenir. Arrêtez de remuer le passé. Ça ne sert à rien. Ça vous plombe. C'est tout. Alors, on va aller voir un petit peu au niveau de l'astrologie les domaines qui sont concernés. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Jupiter, qui représente un petit peu, qui gouverne votre action, votre façon d'être, votre comportement, est actuellement en bélier. Donc, vous pouvez avoir un Jupiter assez autoritaire, d'accord? Un comportement autoritaire, un comportement impulsif, c'est le bélier ça. Hein. Un comportement coléreux. Donc là, vous avez sorti 2 fois la tempérance, essayez de tempérer vos émotions. C'est pas que vous êtes une mauvaise personne, c'est juste que vous êtes dans une situation tellement compliquée que ça finit par vous attaquer les nerfs et ça vous rend hyper émotif. Sachez que ce Jupiter, donc, qui est dans votre auto-entreprise, votre créativité, vos enfants, vos amours, va sortir du bélier, je crois que c'est en mai. C'est ça, le 17 mai. Le 17 mai, il va passer dans le domaine de vos actions de tous les jours, de votre travail, va passer dans le domaine des obligations et des contraintes, voire pourquoi pas le domaine de la santé, d'accord? Donc, levez le pied, faites-vous confiance et surtout communiquez. Arrêtez de vouloir toujours prendre les commandes. Ce n'est pas toujours une bonne solution. Alors, Mercure. Mercure, c'est votre processus mental. C'est toutes les épées que vous me sortez là partout. Mercure, c'est la communication, c'est les échanges, c'est les déplacements aussi, le commerce, les contrats. Mercure, actuellement, il dirige, non, il dirigera toujours puisque vous êtes ascendant Sagittaire. Mercure dirige votre relation aux autres, votre communication, que ce soit vos associés, votre employeur, votre conjoint ou tous les contrats, les ententes que vous signez avec les autres, votre relation aux autres. Et il gouverne également votre carrière. Mercure, actuellement, il est dans le domaine de l'argent. Et là, on vous dit bien, au niveau financier, faites attention, d'accord? Donc, gérez bien votre argent, ne soyez pas dans l'excès. Mercure va passer à partir du 12 février dans le domaine des contrats, dans le domaine des déplacements, des déménagements éventuellement, d'accord? De la communication. Donc, Mercure, il va être chez lui. Et il va vous encourager à communiquer. Le Verseau, c'est un signe qui est ouvert vers le futur, vers la technologie, vers le mieux, le meilleur, le ailleurs. Donc, votre communication va s'ouvrir. Vous allez chercher à évoluer. Et ça, c'est bien. D'où ce changement qu'il y a là, cette rupture. D'accord? Ensuite, le 3 février, Mercure va passer dans le domaine de votre foyer, de votre famille, de vos biens immobiliers éventuellement. Pour ensuite, le 20 mars, passer dans le domaine de l'auto-entreprise, des enfants et aussi de la créativité en général. Donc votre Mercure, c'est votre carrière, votre position sociale, votre conjoint, votre employeur, qui va entrer dans des signatures de contrats, ensuite dans le foyer et ensuite dans les enfants. Alors certains vont peut-être pour des raisons professionnelles déménager, changer de logement, c'est-à-dire qu'éventuellement vous avez eu une mutation et pour suivre cette mutation, vous allez entraîner tout le monde avec vous. Ça a peut-être un petit peu perturbé tout le monde, donc écoutez, la décision elle est faite, vous avez changé de boulot, même si ça ne plaît pas, c'est comme ça, il faut y aller. Donc essayez de communiquer, essayez de faire entrer tout le monde en action avec vous et pas tout prendre les décisions tout seul. Maintenant, Mercure peut aussi penser que vous avez un commerce qui est sous une forme d'auto-entreprise et qui se passe à votre domicile. Et qu'à partir de là aussi, vous avez décidé d'entreprendre des changements. D'accord? Vénus.
Vénus, elle gouverne votre bien-être. Elle gouverne l'amour. Vénus, elle gouverne chez vous le travail de tous les jours, les contraintes, les obligations. Et elle gouverne aussi vos projets, votre vie sociale. Vénus, en février, elle est en Poisson. Elle est donc dans votre foyer. Elle va passer le 21-22 février, elle va passer dans le domaine de l'auto-entreprise et de la famille, des enfants, des amours. Donc, on peut penser qu'il y a une mise en relation de vos contraintes, de vos obligations et de votre travail de tous les jours avec vos projets qui va faire intervenir votre domicile, votre foyer et vos enfants. Je reviens un petit peu à cette idée que vous avez peut-être changé de boulot parce que ça perturbe la famille, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que vous entraînez tout le monde dedans. Mais pour un mieux, hein, bien entendu. Vénus passera en Taureau le 17 mars, c'est-à-dire qu'en Taureau, elle va passer dans les contraintes et les obligations, dans le travail de tous les jours. Je pense donc là qu'il y a une mise en contact de votre travail, de vos activités avec vos projets. Et que ça va concerner, entre autres, votre foyer, vos biens immobiliers, votre domicile, vos enfants et peut-être même l'auto-entreprise. Après, on a Mars. Mars, c'est l'action. Mars, il gouverne vos auto-entreprises, il gouverne votre famille, vos amours. Mars, il est en Gémeaux, il est redevenu direct, c'est-à-dire qu'il est en rapport avec votre conjoint, vos relations aux autres, vos contrats, etc. Et Mars, il va changer de signe le 26 mars, c'est-à-dire que la planète Mars va passer en Cancer, donc dans le domaine des ruptures, des remises en question. Vous allez prendre une décision. Et ça, c'est Mars, l'épée qui tranche, d'accord? Donc, vous êtes dans une situation pas facile concernant un contrat, concernant peut-être aussi votre vie sentimentale, et vous avez décidé de remettre en question quelque chose. Vous avez décidé de changer quelque chose. Jupiter, je vous en ai parlé, c'est votre gouverneur. Saturne qui gouverne votre argent. Saturne, c'est quelqu'un qui est assez pragmatique, réfléchi. Le Capricorne, il a une petite tendance à la radinerie. Alors Saturne, il est actuellement dans vos contrats, dans votre communication, dans vos échanges. Et dans la fratrie aussi, j'y pense. S'il y a une histoire de succession, il est aussi dans la fratrie. Ce qui veut dire que Saturne, qui concerne l'argent que vous gagnez, qui est en rapport avec vos contrats, vos déplacements, va passer le 7 ou 8 mars en Poisson, c'est-à-dire dans la famille, dans le foyer. Peut-être allez-vous tout simplement déménager. Parce que Saturne gouverne l'argent que vous gagnez, que vous dépensez. Il passe dans la maison, il est dans la maison 3, donc dans la maison des déplacements, des déménagements, des contrats. Et il va passer, si vous cherchez à déménager, à partir du 26 mars, dans le domaine du foyer, de la famille. Donc, je pense qu'il y a des Sagittaires là qui sont en cours de déménagement, de mouvement. Hein. Là, pour le coup, alors après, et puis Saturne, il passera dans le domaine de la famille pour 2 ans et demi. Donc, si c'est quelque chose que vous voulez mettre en place, ça va être concret, ça va être solide. Ça ira dans la durée. Ensuite, on a Uranus. Uranus, il gouverne vos contrats, vos déplacements. Il gouverne votre communication. Il gouverne aussi vos relations avec la fratrie. Uranus, actuellement, il occupe le domaine des contraintes et des obligations. Il occupe le domaine du travail de tous les jours, voire de la santé. Peut-être allez-vous devoir changer de travail pour des raisons de santé, parce que c'est un travail qui vous épuise, qui ne vous permet plus de tenir le coup, et à partir de là, vous décidez d'arrêter, parce que d'un point de vue santé, il y va de votre bien-être. Uranus, il y est pour un moment. Là, il est direct, donc ça va si vous aviez des projets, ça va se mettre en place. Et puis Pluton, Pluton, j'avais fait une vidéo, Pluton en Verseau, donc vous pouvez aller voir. En regardant l'ascendant Sagittaire, vous verrez les domaines qui vont vous concerner. Pluton, écoutez, chez vous, il gouverne le domaine du soin, le domaine des maisons de retraite. Il gouverne aussi toutes les activités dites paramédicales, paranormales. Vous voyez, tout ce qui est pas officiel, qui est alternatif. Et en même temps, Pluton, il gouverne également vos remises en question. D'accord? Vos prises de conscience. Donc, depuis 2008, vous avez pris conscience qu'il y a des choses qui n'allaient pas.
Vous avez décidé de remettre en question des choses, ce qui vient là. Ça peut être des choses qui concernent votre travail, votre environnement. Ça peut être des choses qui vous concernent vous-même, que vous avez pris conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne va plus pour vous. Pluton, il était donc dans le domaine de l'argent. Donc, vous avez pris conscience qu'il y avait une remise en question nécessaire, soit dans l'argent que vous gagnez, donc la façon de le gagner, soit de la façon de le dépenser. Et il va passer dans le domaine des contrats. C'est-à-dire qu'à partir du 23 mars, vous avez Pluton qui passe en Verseau, 23-24 mars. Pluton va passer en Verseau, c'est-à-dire dans le domaine de votre communication, dans le domaine de vos commerces, de vos affaires, de vos déplacements, dans le domaine de votre fratrie aussi, si des fois vous aviez des affaires en famille, et aussi dans le domaine du déménagement. Donc, il est possible que cette remise en question, par exemple, imaginons que financièrement, vous n'arriviez plus à assumer l'entretien d'une maison, eh bien, vous allez avoir enfin réussi à la vendre et à déménager, par exemple. D'accord? Là, je vous laisse adapter à votre situation. Je vous donne des tas d'énergie. C'est pour vous aider à voir les choses. Ce n'est pas pour vous dire ce que vous devez faire. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que les oracles vous conseillent de tourner la page. Ils vous conseillent de regarder l'avenir, de reprendre confiance en vous, d'arrêter de vous culpabiliser et surtout de communiquer. C'est important. Si vous ne communiquez pas, ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas rester tout seul à la tête de tout. N'oubliez pas, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc, c'est fait, c'est comme ça. Que ce soit bien, que ce soit mal, c'est la situation. Maintenant, il faut regarder l'avenir, il faut regarder comment résoudre cette situation, ce qu'on peut apporter de bien à cette situation et ne pas chercher à le faire tout seul. Surtout, ne pas chercher à le faire tout seul. Voilà les Sagittaires. Donc, vous avez du pain sur la planche. Je pense qu'il y a de l'action matériellement, mais il y a aussi beaucoup de travail spirituellement pour vous. Ok? Donc, soyez tenaces dans l'activité, ne vous découragez pas, faites-vous confiance et vous verrez, les choses vont aller dans la bonne direction. Vous êtes aidés, vous êtes soutenus. Vous l'avez sorti, les cartes des soutiens, d'accord? Et les anges gardiens aussi vous le disent. Arrêtez de vous autocritiquer, ça ne sert à rien. Te demandons expressément d'avoir plus de compassion envers toi-même. D'accord? Alors, tournez la page en regardant l'avenir avec positivité. Voilà les Sagittaires. J'espère que ce tirage vous aura aidé. Il n'est pas fait pour vous apporter des solutions, il est juste fait pour vous aider à changer le regard sur votre situation. Sur ce, les Sagittaires, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine. Au revoir.